Hello à toutes et à tous, nouveau numéro de Review Jump cette fois-ci. Et pourquoi Review Jump? Puisque c'est la sortie il y a quelques jours de cette édition full color de Dragon Ball. Alors Dragon Ball, on ne le présente plus, et c'est une énième réédition. Alors est-ce que cette réédition vaut le coup? Pourquoi privilégier la full color? Pourquoi privilégier d'autres formats? On va essayer de répondre à tout ça et de voir si cette édition full color a vraiment un intérêt par rapport à ce qui est déjà sorti. Alors, s'il y a bien un manga qui fait l'unanimité, et quand on parle manga, quand on parle shonen, celui-ci vient en premier dans la culture manga et dans la culture pop de manière générale, c'est bien Dragon Ball. Écrit et dessiné sous feu Akira Toriyama à partir de 1984, donc ça fait 40 ans, et ça fait 40 ans que ce Dragon Ball, puis Dragon Ball Z derrière, et puis, alors peut-être un peu moins Dragon Ball GT et Dragon Ball Super, mais toujours est-il que la saga Dragon Ball fait l'unanimité auprès des fans depuis 40 ans, et ces fans sont toujours au rendez-vous de sortie et autour d'une éventuelle hype en termes de sortie manga, de sortie animée, de sortie de jeux vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de l'édition Full Color, édition qui a sorti pour l'instant 2 tomes. Donc c'est des tomes qui sont édités chez Glénat, sous le même format que l'édition Perfect. Alors on va revenir sur les différents formats qui existent justement sur l'histoire de Dragon Ball avant de rentrer dans cette édition Full Color. Pour Dragon Ball, il existe plusieurs formats. Alors il y a le format qui n'est plus réédité et qui ne va plus être édité, qui est le format pastel, qui est le format que beaucoup de monde a connu, et notamment les gens de ma génération des années 90 ont connu avec un sens de lecture français, donc c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'inverser le manga pour le lire, avec une traduction qui est parfois un peu chaotique, on va pas se mentir, et qui était en 42 tomes, donc qui suivait les tomes simples qui avaient été édités au Japon en 42 tomes. Il y a eu ensuite l'édition Perfect, une édition plus récente, avec un format en 15 x 21 cm, donc une édition plus grande qui contenait plus d'histoire à l'intérieur et qui était résumée en 34 tomes avec une frise assez sympa qui donnait un bon rendu dans une bibliothèque, qui était au prix de 10,95 €, qui est toujours trouvable d'ailleurs. Et puis il y a une collection plus récente faite par Hachette en plus grand format et qui elle sort notamment en librairie, donc qui est là également trouvable. Et donc la dernière née, c'est celle en full color. Donc cette édition full color, rien finalement de nouveau, c'est pas quelque chose qui est propre à la France. C'est une édition qui a été reprise d'une version japonaise qui a été faite il y a quelques années. Alors, ce qu'il est bon de préciser, c'est que donc le format est le même que l'édition Perfect. Pour 4 € de plus, vous avez l'édition colorisée, puisque ça c'est au prix de 14,95 €. Et cette colorisation n'est pas faite n'importe comment. C'est une colorisation qui a été supervisée pour l'édition japonaise et la colorisation japonaise par Akira Toriyama lui-même, en s'inspirant de la colorisation qui avait été faite sur les premiers animés de Dragon Ball. Et donc, on est sur la colorisation de ce que voudrait l'artiste. Donc déjà, pour ceux qui sont plus puristes et qui ont tendance à dire, et j'en fais partie aussi sur le manga, de dire que l'édition en noir et blanc est celle qui se rapproche le plus du travail de l'auteur, c'est vrai, puisque les mangas sont en noir et blanc, mais il ne faut pas confondre avec une colorisation, une surcolorisation de l'animé dans ce manga, mais vraiment une colorisation propre, faite juste pour ce manga. Ça, c'est très important à préciser, puisque ça différencie la lecture, et on va voir quand on va regarder certaines planches que la colorisation est très bien faite et apporte quelque chose en plus. Bon, sur l'histoire, je vais pas revenir, là c'est les 2 premiers tomes où on revoit, alors ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas, mais l'histoire de Dragon Ball, c'est un petit enfant qui s'appelle Sangoku, qui va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Bulma, et ils vont partir en aventure pour rechercher les fameuses Dragon Ball. Ces Dragon Ball, quand vous les réunissez, sont au nombre de 7, elles vous permettent de avoir comme un génie,
comme dans certains Disney par exemple. Et là, le génie, en fait, c'est un dragon, c'est Shenron, et il vous permet d'exaucer un vœu. Et une fois que ce vœu est réalisé, les Dragon Balls sont dispersés. Donc ça, c'est sur l'histoire, c'est un début de road trip avec plusieurs intrigues, avec des péripéties, avec certains personnages hyper intéressants, et toujours ce côté de road trip, je crois que c'est le bon terme, pour désigner les premiers numéros de Dragon Ball. Bien avant tous les combats qui ont jalonné l'histoire de Dragon Ball, mais alors surtout Dragon Ball Z, et qui sont unanimement connus. Moi, j'aime beaucoup cette partie de Dragon Ball. Je trouve que dans ce qu'a mis Toriyama, c'est l'essence la plus pure de Dragon Ball, même si j'adore Dragon Ball Z. C'est vraiment mes passages favoris, et j'adore ce road trip, et j'ai pris plaisir, là aussi, à le redécouvrir en couleur. Je pense que c'est aussi un des points forts de ce manga en colorisation, c'est de faire redécouvrir une histoire, de se replonger là-dedans et de réévoquer pour les lecteurs, pour ceux qui ont vu l'animé aussi, de se replonger dans le monde de Dragon Ball, et c'est vraiment un pied monstre. Donc là on a le premier numéro. Donc cette colorisation que vous voyez sur la couverture, elle est assez proche de ce qu'on voit réellement. Je vais essayer de vous montrer 2-3 choses sans réellement spoiler et sans montrer les choses les plus marrantes pour vous laisser découvrir pour ceux qui n'auraient pas lu. D'ailleurs, c'est franchement allez le lire. Donc voilà, par exemple, moi je trouve que les colorisations... Il y a une autre page que je voulais vous montrer avec un coucher de soleil qui est vraiment magnifique, qui montre que la colorisation a vraiment été faite de manière très fine, pas juste parce qu'il fallait coloriser, que c'était une vache à lait, pour juste faire de l'oseille, quoi. Voilà, j'ai retrouvé la planche en question, donc que je trouve vraiment très sympa. Cette colorisation donc nous apporte ce côté en plus de revival pour ceux qui avaient vu notamment l'animé, mais avec une colorisation que je trouve vraiment très, très bien faite, et très respectée dans le choix des couleurs, qui nous amène à vraiment aller plus loin. Alors, il n'y a pas grand chose en plus. Réellement, c'est pas, vous attendez pas, voilà, on va avoir la colorisation bien évidemment, mais il n'y a pas beaucoup de choses en plus. Ce que je trouve bien, et je me rappelle plus avoir vu ça dans les étudiants perfects, vous pourrez me dire en commentaire, mais il y a certaines explications, et notamment sur le road trip. En fait, ce road trip, quand Akira Toriyama l'a écrit, il l'a écrit en s'inspirant d'un livre très connu de la culture chinoise qui est Pérégrination vers l'Ouest. Et finalement, les personnages qui ont été créés, notamment Son Goku par exemple, c'est lié à certains personnages de Pérégrination vers l'Ouest. Alors il y a ces explications qui sont présentes dans ce manga. Je trouve que ça, c'est un petit plus qui a son intérêt, surtout quand vous connaissez bien le manga, c'est bien d'avoir ces infos supplémentaires. Et puis deuxièmement, il y a à la fin des petits questionnaires. Alors franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, ça faut bien se le dire. C'est juste des choses qui ont été rajoutées, mais bon voilà, c'est un peu marrant, ça rajoute 2-3 pages en plus, même si l'essentiel reste la colorisation. Alors, donc c'est le point majeur pour moi parce que j'ai apprécié relire ces 2 premières histoires en couleur, d'apprécier aussi, de me dire que c'est Akira Toriyama qui a choisi la couleur. Je me dis qu'il l'a fait selon ses choix, et je suis très pressé d'arriver dans l'arc des BZ pour voir Freezer, pour voir Cell, et pour voir les premières transformations en Super Saiyan, de voir comment ça rend selon ce que Toriyama avait en tête. Et ça, je trouve que c'est hyper cool. Après, voilà, en vrai, vous payez 4 € de plus pour la colorisation. Est-ce que ça vaut le coup? Moi, par souci pour compléter ma collection, et parce que je suis un très grand fan de Dragon Ball, je vais la prendre maintenant. Si vous devez faire un choix entre l'édition Perfect ou l'édition Full Color, qui est celle-ci, là, c'est propre à vous, et je pourrais comprendre que vous preniez l'édition classique, enfin l'édition Perfect, parce que elle est moins chère, et que mis bout à bout, on gagne quand même, et que voilà, la colorisation peut aussi gâcher l'esprit qu'on a et l'imagination que l'on peut avoir sur la couleur, et puis on apprécie peut-être moins aussi le trait de Toriyama.
Ça, je peux l'entendre également. Donc voilà, ça, l'édition full color, elle existe. Je trouve que la colorisation est bien faite. En plus, elle est faite sous la direction de Toriyama. Donc, c'est un vrai plus. Maintenant, est-ce que ça justifie 4 € de plus? Ça, vraiment, j'en suis pas sûr. Je pense que Glénat aurait peut-être mérité de le mettre à 11,95, peut-être 1 € de plus. Mais 4 € de plus, là, Glénat se fout un peu de nous sur ce prix. Donc là, les 2 premiers tomes sont sortis. Il y a toujours une offre. Les 2 premiers tomes achetés, vous avez un petit snap qui est offert, qui est pas grand-chose, mais c'est juste pour la forme, c'est sympa. Les tomes 3 et 4 vont sortir simultanément début juillet, je crois que c'est le 3 juillet. Donc la suite va venir assez rapidement, et je pense que le rythme, ça va être globalement 1 par mois, comme ce qui est fait pour l'édition perfecte de Naruto, et ce qui est fait de manière générale pour les rééditions. C'est très sympa, et je pense que je vais continuer avec la full color, parce que ça me permet de les redécouvrir. Je les ai pas lus depuis longtemps, et si comme moi, vous les avez pas lus depuis longtemps, que vous adorez Dragon Ball, bah c'est peut-être le moment de se replonger dedans. D'autant plus que c'est les 40 ans de Dragon Ball, d'autant plus que Akira Toriyama nous a quittés récemment. Bon, Glénat peut-être surfe un peu là-dessus. Je sais pas si c'était prévu avant la mort de Toriyama, ça je peux pas leur prêter d'intention, mais toujours est-il que ça leur fait surfer aussi là-dessus. Je trouve que cette édition full color est très sympa. Le seul truc, c'est que ça justifie pas les 4 € en plus. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie de lire Dragon Ball. Pour moi, c'est le meilleur shonen de tous les temps. Après, c'est un avis très perso, mais je suis team Dragon Ball à fond. J'espère que ça vous donnera donc envie d'aller sur la colorisation, même si, comme je vous l'ai dit, c'est un peu plus cher. Et puis, on se retrouve très vite pour du comics et un live qui arrive très prochainement avec mes amis GD Comics et Mister No. Plus d'informations très rapidement, mais on y travaille, vous allez voir, c'est bien sympa. Et puis, bah, en attendant, portez-vous bien. Salut! Viens voir le docteur.